devons désormais agir pour ne plus subir, et intelligemment. Il est utile de se réunir pour une table ronde, ceci décidé après réflexion. Bonjour, la première table ronde se précise. 16 invités ont déjà répondu présent. L'équipe qui porte l'outil CNDC vous informe. Samedi 7 octobre 2017, dans le département 63, avec comme invité Philippe Pasco, invité d'honneur sur le thème de la corruption, conflit d'intérêts, abus de biens sociaux. Il y aura une réflexion sur un autre modèle de gestion du pays avec l'aide de l'outil du CNDC. Seuls les lanceurs d'alerte, porteurs de projets, porte-parole, représentants de mouvements, groupes, médias alternatifs seront conviés. D'autres tables rondes suivront. Nous lançons un appel à contact officiel à Nicole Ferroni, Natacha Polony, Michel Onfray, tout artiste ou personnalité qui défendent les mêmes idées que nous. Veuillez nous répondre ou prendre contact au mail qui s'affiche. Merci. Y'a pas de gêne, y'a pas de plaisir. Voici quelques exemples de l'état de notre pays. N'oubliez pas les DOM et les TOM. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe actuellement. Sur 35 hectares de melon que j'ai fait, j'ai ramassé sur 12 hectares, j'en ai jeté la moitié de ce que j'ai produit. Donc si ça continue comme ça, moi je passerai pas l'année. Hein. La saison, moi j'ai quand même 45 personnes à payer tous les mois. Si on rentre pas un peu d'argent, on n'y arrivera pas. Y'a pas de gêne, y'a pas de plaisir. 10% des Français les plus riches capteront 46% de baisse d'impôts. Y'a pas de gêne, y'a pas de plaisir. Le calvaire du chauffeur qui a dénoncé la pollution à l'acide d'ArcelorMittal. À suivre la vidéo initiale de ce chauffeur qui a été licencié. Et voilà comment on recycle les déchets à Florent, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la boue de terre. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. Alors, commence à rouler en voiture. Les prix mécano. Mais bon, si Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques, ben voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations. Attentat de Nice. Relax requise pour Sandra Bertin. Souvenez-vous, la policière municipale qui a été relaxée après avoir maintenu sa version depuis le début. Code du travail. L'Assemblée autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Allez, fais-moi te le redire encore. Étienne Chouard déclare dévastation en cours des protections juridiques pour 18 millions de Français en traître par ordonnance et pendant les vacances. Attention, Gérard Filoche nous interpelle. Merci aux jeunes gens de la Relève et la Peste. Nous ne sommes pas des voyous, mais nous sommes des militants pour défendre la cause ouvrière. Y'a pas de gêne, y'a pas de plaisir. Vaccin hépatite B. La Cour européenne reconnaît le lien avec la sclérose en plaques. Le vaccin HPV Gardasil. Des effets indésirables neurologiques connus depuis 2009. Dès lors que vous voulez manifester, vous faire entendre, les coups, les matraques, les violences policières, les arrestations en série, tout ça, ça pleut sur vous. Y'a pas de gêne, y'a pas de plaisir. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu ? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pasco, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion ? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État. Tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus ne sont pas tous des gens qui s'en mettent plein les poches. Je dis simplement, et je le prouve dans le livre, que plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voici la proposition démocratique du Conseil national des citoyens. Merci. On va se bouger. On va y arriver. On va le faire. Et tous ensemble là.